machine. Allez, dernière vidéo, après je remets mes lunettes de soleil pour bronzer. Nous allons voir pourquoi il faut absolument apprendre d'ibuprofène en ce moment. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous l'avez donc compris, dans notre corps se livre une véritable bataille. Quand un virus comme celui du Covid-19 pénètre dans notre organisme, nous avons plusieurs soldats qui sont actifs. Notre première ligne de défense, ce sont des phagocytes, c'est-à-dire des combattants non spécialisés, comme par exemple le macrophage ou la cellule dendritique. Je vous rappelle que le macrophage, c'est un bouffetou. Elle aussi, c'est un bouffetou. Mais attention, elle a la particularité de se déplacer et de rejoindre les ganglions. Elle prend alors le nom de cellule sentinelle, présentatrice d'antigènes. Cette cellule présentatrice d'antigènes va permettre de recruter des combattants du corps à corps, les lymphocytes T. Ils vont se multiplier une fois qu'ils auront été sélectionnés. Et là, notre corps est très intelligent. Il envoie une partie des soldats en réserve pour plus tard, dans un an ou deux, si ça recommence. Et il va envoyer des combattants attaquer tout de suite. Ces lymphocytes T pratiquent le fameux baiser de la mort. Ils provoquent le suicide chez la cellule et l'explosion de celle-ci. D'un autre côté, les virus peuvent se balader et être reconnus par les anticorps membranaires des lymphocytes B qui sont des combattants à distance. Une fois que le bon est sélectionné, c'est-à-dire celui qui possède l'anticorps correspondant aux protéines de surface du virus, nous allons avoir une multiplication. Même principe, on garde des combattants en réserve et on envoie des combattants au front. Ceux-ci vont envoyer plein de missiles immobilisants à tête chercheuse qui vont immobiliser les virus et à ce moment-là, les phagocytes pourront rappliquer pour les digérer. Donc tout ça est bien rodé. Et tout ça fonctionne grâce à des molécules chimiques qui sont envoyées par celles-ci lors des tout premiers contacts avec les virus. Dans le cas où un virus réussit à pénétrer dans les cellules de la muqueuse respiratoire, ce virus va donc être attrapé et digéré par un phagocyte de type macrophage. Celui-là. Alors, bien sûr, les cellules dendritiques aussi vont les attraper et ensuite elles vont partir vers les organes lymphoïdes, les ganglions pour faire « Chef, 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 est-ce que vous connaissez l'ennemi ?» Bon. Ok, nous on s'intéresse à ceux-là, ceux que j'ai appelés les bouffetous. Eh bien, ce sont des cellules sentinelles. Et que fait une sentinelle quand elle est sur un rempart et qu'elle est attaquée? Elle sonne l'alarme. Alors oui, bien sûr, lui, il crie pas. Sa manière à lui de crier, c'est de libérer des messagers chimiques dans les tissus qui s'appellent les prostaglandines. Ces prostaglandines vont agir sur les vaisseaux sanguins en augmentant leur dilatation, en augmentant leur perméabilité, mais elles vont également agir sur les terminaisons nerveuses et provoquer la sensation de douleur. Quand on prend de l'ibuprofène, on empêche la fabrication des prostaglandines, ce qui veut dire qu'on empêche la dilatation des vaisseaux, on empêche la stimulation des terminaisons nerveuses, on va donc diminuer la réaction inflammatoire. Le problème, c'est que si on fait ça, comme on va diminuer la dilatation des vaisseaux, comme on va diminuer leur perméabilité, on ne va pas permettre aux lymphocytes B, aux lymphocytes T et à d'autres macrophages de sortir des vaisseaux pour aller sur le champ de bataille. Résultat, lui, il est tranquille. Pourquoi? Il a affaire qu'à celui-là. Et lui, au bout d'un moment, il va être débordé, parce que manger, c'est bien, mais c'est long pour digérer. Donc, un macrophage qui a trop mangé de virus, ça s'appelle la phagocytose. Au bout d'un moment, il ne pourra plus phagocyter. Et lui, par contre, il va continuer d'infecter les cellules d'à côté, il va se multiplier, il va envahir les tissus. Et on va avoir, à ce moment-là, une déficience du système immunitaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi je peux prendre du paracétamol? Parce que le paracétamol, lui, n'agit pas au niveau du champ de bataille. Lui, il agit dans le système nerveux. Il va limiter le développement de la fièvre et limiter la production de prostaglandines au sein même du système nerveux, mais pas celle du champ de bataille. Résultat, vous supprimez la douleur, mais vous ne supprimez pas la réaction inflammatoire. Vous permettez donc aux cellules de défense d'arriver. Et vous allez me dire, la cortisone alors? Eh bien, elle agit également sur la chaîne de fabrication des prostaglandines, mais elle agit au début de la chaîne de fabrication. En effet, pour produire des prostaglandines, il faut utiliser les phospholipides de la membrane de la cellule. Ces phospholipides vont être transformés en acide arachidonique, qui eux-mêmes vont être transformés en prostaglandines. Et ça se fait par l'action d'une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine qui est capable de fixer un substrat et elle va ensuite le couper en deux, un peu comme vous dans vos enzymes digestives dans l'estomac. C'est pareil. Eh bien, nous avons des enzymes dans le macrophage qui transforment les phospholipides en acide arachidonique, sauf que la cortisone empêche cette enzyme de fonctionner. Il y a une autre enzyme qui permet de transformer l'acide arachidonique en prostaglandine et l'ibuprofène empêche cette enzyme de fonctionner. Donc la cortisone, ce sont les anti-inflammatoires stéroïdiens et les ibuprofènes, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le paracétamol,
est un antipyrétique, c'est-à-dire un antifièvre. Lui va agir sur les enzymes situées dans le système nerveux uniquement. Voilà pourquoi il n'y a aucun danger à prendre du paracétamol quand vous êtes atteinte de Covid-19. Voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Je vous rappelle donc qu'en prévention, au cas où vous chopiez le Covid-19, que je ne vous souhaite pas, il ne faut prendre aucun anti-inflammatoire. Aucun anti-inflammatoire stéroïdien, c'est-à-dire les cortisones, aucun anti-inflammatoire non stéroïdien, toute la famille des ibuprofènes, car ils vont amplifier l'action du virus. Ensuite, suivez les conseils, restez chez vous, évitez tout risque de contamination, cela permettra de diminuer le nombre de malades dans les hôpitaux. Pensez à nos soignants. Allez, maintenant, confinement oblige, je remets mes lunettes et je vais bronzer sous mes spots. Bye bye!